C'est un chapitre qui est assez étonnant. Je l'ai trouvé étonnant, ce chapitre-là, pour dire le moins. Et les 35 premiers versets du chapitre 11 de Daniel sont des prophéties à venir pour Daniel. Pour lui, ça ne s'était pas encore produit. C'était à venir. C'est ça que j'aime des prophéties. C'est comme par la foi qu'on les accepte. Quand elles arrivent, on dit, ben bon, écoute, c'est arrivé, c'était vrai, c'est bon, mais il y en a encore à venir. Elles font partie de l'histoire ancienne pour nous. Ce qui était de l'avenir pour Daniel, pour nous aujourd'hui, ça s'est produit, c'est de l'histoire ancienne. Les 10 derniers versets étaient encore à venir pour Daniel. Et pour nous également. Ces versets-là sont encore à venir dans les prophéties de Daniel. Le chapitre 11 est en fait une clarification ou une simplification des visions antérieures que Daniel a reçues. Dans le chapitre 7 de Daniel, Daniel a fait un rêve dans lequel il a vu 4 animaux, chacun représentant un royaume. Pour nous, c'est de l'histoire ancienne. Vérifiez dans n'importe quel livre d'histoire et vous allez retrouver que ce que Daniel lui avait vu comme avenir, nous, c'est bon, oui, c'est arrivé, ça s'est produit, c'est des prophéties qui se sont accomplies. Dans le chapitre 11 de Daniel, il n'y a pas de statues d'animaux qui représentent des royaumes, comme on a vu dans les autres chapitres précédents. La prophétie est partagée d'une manière simple. Le 11e chapitre peut être divisé en 2 sections. Les prophéties qui se sont accomplies au cours des siècles passés et les prophéties qui sont encore à venir. Les 35 premiers versets du chapitre 11 traitent des événements mondiaux qui se produiront pour Daniel dans les 500 ans qui ont précédé la naissance de Jésus-Christ. Pour Daniel, qui a vécu 530 ans avant Jésus-Christ, c'était de la prophétie à venir. Mais pour vous et moi, c'est quoi? C'est de l'histoire ancienne. C'est déjà arrivé. Jean Calvin, qui est né le 10 juillet 1509 à Noyon et mort le 27 mai en 1564 à Genève, comme vous savez, est un grand théologien, un important réformateur, un pasteur. Et Calvin avait été tellement impressionné, par l'exactitude historique de la prophétie de Daniel, au chapitre 11 en particulier, qu'il a écrit 40 pages de commentaires décrivant dans les moindres détails les exploits futurs de chaque chef de file mondial, des combats engagés et toutes les actions qui ont suivi. La prophétie et la précision historique de ces versets-là dans le chapitre 11 de Daniel sont tellement exactes que de nombreux professeurs de la Bible, des recherchistes, sont convaincus que Daniel, il ne pouvait pas avoir écrit ce livre-là, ce chapitre-là, que personne ne pouvait être au courant de tant de détails sur les événements à venir. Ils ont dit, ça ne se peut pas qu'il ait su tout ce qui allait arriver. Selon eux, le livre de Daniel a dû avoir été écrit beaucoup plus tard. Eux, vous voyez, personnellement, moi je crois que puisque Dieu est Dieu, et comme il connaît toutes choses, il n'est vraiment pas difficile de croire que Dieu est tout-puissant et qu'il a pu remplir Daniel du Saint-Esprit pour lui faire connaître les événements futurs. Nous lisons, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Alors, ce matin, c'est entendu que ce matin, on ouvre la parole dans Daniel, encore une fois, chapitre 11, et je ne vous ferai pas part des 40 pages de Jean Calvin. On aurait pour une semaine sans manger et sans dormir pour pouvoir éplucher tout ça.
Alors, concernant les premières parties, la première partie du chapitre 11 va retracer en détail toutes les prophéties qui se sont réalisées, les accomplissements de chaque roi, de chaque escarmouche, de chaque circonstance historique. Vous pouvez trouver ça dans les commentaires, dans les livres historiques, pour prouver qu'il n'y a pas d'erreur dans les prophéties de Daniel. En plus, ce serait d'énumérer beaucoup trop de détails, étant donné que les 35 premiers versets du chapitre 11 comprennent 135 prophéties, chacune d'elles accomplie dans les moindres détails à la lumière de plusieurs commentaires et livres historiques. Alors, se plonger dans les 135 prédictions deviendrait, comme vous savez, extrêmement laborieux. Regardons quand même quelques-uns des événements historiques de ce chapitre. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Dans Daniel chapitre 11, les versets 2 et 3 ici. Alors, ces 4 premiers versets retracent l'histoire de 4 dirigeants perses et Alexandre le Grand de la Grèce, donnant des détails abrégés, comme vous vous en souviendrez, représentaient les 2 grandes divisions du royaume au temps d'Alexandre le Grand. Alors ce matin, nous ne sommes pas préoccupés, je ne suis pas préoccupé par l'incrédulité des critiques, mais plutôt, je me réjouis, nous nous réjouissons de savoir que nous avons un Dieu qui connaît l'avenir. Croyez-vous que Dieu connaît l'avenir? Oui. Il vous connaissait avant même que vous soyez nés. Amen. C'est-tu fort? Regardez le psaume 139. Vous allez trouver ça, et vous le connaissez bien, ce psaume-là. Un Dieu qui connaît l'avenir et qui maintenant nous permet de déceler à nous, de simples humains, mais croyants ayant Jésus-Christ en nous, son esprit, de pouvoir déceler des mystères si longtemps cachés à nos yeux. A été vérifié et documenté par les rigueurs à la fois de l'histoire religieuse et laïque, et culminant avec l'époque de l'abominable Antioche Épiphane en 164 avant Jésus-Christ. En commençant par le verset 36 du chapitre 11, nous nous trouvons dans un nouveau territoire ici, là, à partir de ce verset-là. Nous sommes dans un nouveau territoire de prophéties qui ne se sont pas encore accomplies. Ce sont des versets qui nous parlent de notre avenir. Nous lisons, le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Verset 36, chapitre 11. Nous entrons dans une époque qui parle d'un futur qui reste encore à venir jusqu'à l'arrivée de l'Antéchrist qui va un jour exercer son influence dans le monde entier. Il n'aura aucun égard au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui est l'objet du désir des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tout. Il y a certains chercheurs qui ont suggéré que l'Antéchrist ne s'adonnera pas au désir physique normal homme-femme, à cause de ce verset-là. Mais cette interprétation-là ne correspond pas vraiment au contexte que nous avons ici. C'est plus réel de penser que c'est d'Israël la femme dont il est question ici, dans ce verset. Ça concorde avec d'autres versets de la parole qui concernent Israël et dont il est fait allusion et que représente ici la femme d'où sortira
le Messie, Jésus, d'après d'autres passages des Écritures, accomplissant les prophéties de Michée, par exemple, Michée chapitre 5, verset 2, et d'Ésaïe chapitre 9, verset 6. Regardez ces versets. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. L'Antéchrist haït Dieu, l'Antéchrist haït le Seigneur Jésus-Christ, il n'a aucun respect pour le Sauveur, l'Antéchrist déteste Jésus, il refuse de se prosterner et d'adorer le Sauveur. C'est un mouvement dont vous voyez son influence se manifester un peu partout aujourd'hui, l'ésotérisme, oui. La pensée New Age, Nouvel Âge, est beaucoup plus nocive que de brûler de l'encens, puis des cartes de tarot, puis de certains mystiques. Alors, toutes ces expressions-là, puis là j'en passe, hein, vous en connaissez d'autres, toutes ces expressions-là, ça crée une atmosphère, je dirais, apostate, dans laquelle l'Antéchrist se sentira très, très, très à l'aise dans le monde aujourd'hui. C'est comme ça qu'il va venir, je pense. Dans un monde qui accepte tout, qui fait de la personne la chose centrale. Non seulement l'Antéchrist est un grand adversaire de Dieu, tout-puissant, et de son peuple, du peuple de Dieu, mais il est aussi un grand séducteur. Il est beau, il est fin, il est instruit, il est galant, il a toutes les qualités. Il arrive sur la scène mondiale comme un homme de paix, faisant une alliance avec Israël, et ce pacte de paix sera tellement fort et important qu'il n'est pas tort de penser que toute attaque contre Israël, imaginez-vous, sera même considérée à ce moment-là comme une attaque contre l'Antéchrist lui-même. Alors, qui est-ce qu'il est vraiment? Daniel l'a appelé la petite corne dans le chapitre 7, verset 8, en se référant à l'Antéchrist. Je considère les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, nous lisons au verset 8 de Daniel 7. Alors, qui et qu'est-ce que c'est? Quelle est son influence? Martin Luther disait que cette petite corne est l'antéchrist de l'avenir. L'apparition de cette petite corne doit surgir dans les derniers temps, pourrait se retrouver à l'intérieur d'une formation telle qu'aujourd'hui qu'on connaît, l'Union européenne. Alors, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, dans chapitre 7, verset 11. L'Antéchrist est appelé aussi le dévastateur, dans Daniel chapitre 9, verset 27. Nous l'appelons l'Antéchrist aujourd'hui, à cause nous avons toute la parole, toute la révélation de la parole. Alors c'est ce nom-là que nous connaissons le mieux, et ce nom-là est utilisé au moins 4 fois dans les Saintes Écritures. Dans 1 Jean 2, 18, il est écrit, « C'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. » Le verset 36 nous dit qu'il sera actif pendant le temps de la colère. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée. La colère se réfère à la grande tribulation ici. En ce moment, nous vivons dans quelle époque? L'époque de la grâce, l'âge de l'Église. Et à tout moment, le Seigneur Jésus pourrait revenir et prendre son épouse, l'Église, je crois, dans la maison de son Père, prendre l'Église auprès de lui. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et ça aura lieu en un clin d'œil. Et c'est dans une nanoseconde. Nous sommes ici, puis l'instant après, on n'est plus là. On est avec lui sur les nuées, à la rencontre du Seigneur. Vous avez remarqué qu'il ne vient pas jusqu'à terre, là. Il vient dans les nuées, on va à sa rencontre, puis on monte avec lui. Il revient plus tard établir le retour de Jésus-Christ sur terre pour son millénium.
Nous allons le voir dans un instant ici. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. On va mettre le verset. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. À un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et dans le même chapitre, nous sommes encouragés à vivre de jour en jour dans l'espérance du retour du Seigneur Jésus-Christ d'une façon digne de Dieu dans notre vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. C'est pas de dire, bon, le Seigneur revient, puis je mets ça dans ma poche, puis je me croise les bras, puis tout va venir. Regardez bien, dans le même chapitre, il est écrit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça veut dire, pas vivre comme le monde, vivre selon nos désirs charnels. C'est de dire non à bien des choses, au fond, la sanctification. On n'entend pas beaucoup de messages, je trouve, ces dernières années, sur la sanctification dans l'Église. Je l'entendais beaucoup parler dans les débuts de ma conversion, il y a une 60aine d'années. Il y en a eu après aussi. Mais on parlait beaucoup de la justification, mais aussi de la sanctification. Alors, c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. 1 Thessaloniciens 4. Voyez-vous la différence? Pour nous, enfants de Dieu, qui avons l'Esprit de Dieu, il y a une différence. Il doit se voir. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura une période terrible de la grande tribulation sur la terre, d'après ce que je vois dans les Saintes Écritures, ce que je crois, qui est appelée la grande colère ou la grande tribulation, au verset 36 du chapitre 11 de Daniel. C'est alors que l'Antéchrist va se distinguer en tant que chef de file mondial. Jésus se réfère à cette époque-là, Jésus se réfère à cette période dans Luc 21, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées. Il fallait que Jérusalem puis Israël deviennent une nation pour que ce verset-là se réalise. Puis pendant plus de 2000 ans, ceux qui ont lu la parole de Dieu avant nous, là, avant 1948, je me demande comment est-ce qu'ils comprenaient ce verset-là. Parce qu'il n'y avait pas de nation et Jérusalem n'était pas aux Juifs. Ils étaient éparpillés dans toutes les nations. Mais des prophéties accomplies pendant votre génération et la mienne, c'est qu'ils ont un peuple. Pour que ce verset-là, vous voyez, c'est écrit d'avance, là. Jésus qui dit, vous verrez Jérusalem investie, bien, il faut que Jérusalem appartienne aux Juifs pour ça. Ça, c'en est des prophéties qui font partie de notre histoire ancienne. Et c'est de notre génération que ça s'est produit. C'est pas très, très, très ancien. C'est juste quelques années. Sachez alors que sa désolation est proche. Luc 21, 20. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé, et là Jésus se réfère à Daniel. Jésus dit dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et c'est ce qu'on essaie de faire ensemble en étudiant sa parole. Les tentatives visant à identifier l'Antéchrist avant ou précédant l'enlèvement de l'Église, ils sont inutiles. Il y en a beaucoup qui ont dit, puis qui ont pensé, par exemple, que Mussolini, Hitler, Staline, Khrushchev, Gorbatchev, Roosevelt, Kennedy, Kissinger, Saddam Hussein, vous avez vu, chacun, même des chrétiens qui disaient, ils ont dû penser qu'Hitler était l'Antéchrist. Hein?
En réalité, je crois que l'Antéchrist sera quelqu'un de bien plus supérieur à toutes ces personnes que nous avons ici à l'écran, que nous avons vu de notre génération, plusieurs de ceux-là. En réalité, ce type-là, ce personnage, l'Antéchrist, serait le plus grand chef militaire de tous les temps. Il n'y a rien à comparer avec Napoléon et puis les autres. Ça sera un génie extraordinaire, un génie social extraordinaire. Un rassembleur comme il n'y en a jamais eu dans le monde, que ce soit du côté économique et politique. Il est clair que ce sera un politicien charismatique, c'est-à-dire qu'il va avoir la parole, le verbe facile, ambitieux, égoïste, arrogant. Le verset 37 dit « Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères. » Il va rejeter son héritage spirituel, que ce soit juif, que ce soit chrétien, musulman. Il va avoir rejeté tout ça. Il sera un athée qui adore un autre genre de Dieu. Le pouvoir, c'est son Dieu. L'argent, c'est son Dieu. La puissance militaire, c'est ça parle. Ça, c'est son Dieu. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête. Il va y avoir des ennemis, hein? Avec ses chars et ses cavaliers, et avec de nombreux navires. Ils s'avanceront vers les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Dans un premier temps, il donne franchement l'impression qu'il est un homme de paix. Mais en réalité, il est vraiment un guerrier cruel, vicieux. Il ne reconnaît pas le vrai Dieu des cieux. Au lieu de ça, il se prosterne devant les autels de la laïcité, qui est le principe incluant les églises de l'exercice, privant les églises de l'exercice politique ou administratif, en particulier de l'organisation de l'enseignement public. J'ai pris ces renseignements-là dans une concordance. De l'humanisme, qui est la position philosophique qui reconnaît l'homme comme valeur suprême, on en a parlé il y a un instant. Le matérialisme, qui est la façon de vivre basée sur la recherche des plaisirs et des biens matériels. Il va y avoir tout ça pour lui. Alors, il est immensément riche et puissant. Alors, quelle est son abomination de la désolation, comme on voit dans Matthieu 24, verset 15? Au lieu de sacrifier un cochon sur l'autel dans le temple à Jérusalem, comme Antiochus avait fait, vous vous souvenez, on en a parlé, et c'est lui qui va se placer sur l'autel pour être adoré. Je ne dirai pas ce que je pense. Il y a un athée qui dit ou n'importe quel athée qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Ce qu'il fait en réalité, c'est d'élever son propre intellect, sa propre intelligence au-dessus de tout ce qui est Dieu ou ce qui est de la Bible. Le psaume 14, verset 1 que vous connaissez, dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Alors, pour veiller à ce que la base de son pouvoir reste incontestée, il insistera pour que la marque 666 soit attribuée à tous, riches et pauvres, libres et esclaves. Alors, cette marque sur leur front ou sur leur main droite, comme dit la Bible, sera obligatoire pour acheter quelque chose aussi simple qu'une miche de pain, puisque Dieu a gardé ses promesses 135 fois dans les 35 premiers versets de Daniel, chapitre 11. Il ne peut y avoir aucun argument que Dieu ne tienne également ses promesses qu'il a faites dans les versets 40 à 45 du chapitre 11 de Daniel. Pardon. Le rabbin Zvili, dans son livre en 1935, déclare « Nous les Juifs, nous pouvons tout savoir sur notre avenir.
juste en lisant le livre de Daniel. Au verset 44 de Daniel 11 déclare « Ces nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. » Comme nous l'avons appris plus tôt, il revient soudainement à la vie, l'imitation de la résurrection de Jésus-Christ, quelque chose que personne dans l'histoire n'avait encore fait. Le plus grand singe de Dieu, c'est Satan. Voici une bête, il est appelé une bête aussi, l'Antéchrist, qui sera tué, puis ressuscité comme le Christ. Dans Daniel, chapitre 11, verset 45, Apocalypse, chapitre 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Imaginez-vous quelqu'un qui meurt aujourd'hui, qui est un grand chef, que tout le monde admirait, puis il meurt. Puis tout à coup, il ressuscite. Écoute, là, ceux qui ne connaissent pas la parole comme vous et moi, ils tombent dans le panneau 100 000 à l'heure. Là. Il aborde ce miracle démoniaque, il l'utilise pour se repositionner à nouveau. Comme un Dieu parmi les hommes, se rétablir, il rétablit sa réputation puis sa puissance sur la corde raide, on pourrait dire, en raison de sa résurrection miraculeuse, et tout le monde l'adore. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes haut placées qui ont de grands espoirs pour le nouvel ordre mondial. Vous avez entendu parler de ça, hein? Nouvel âge, nouvel ordre mondial. Ouais, nouvel ordre mondial. Un gouvernement mondial qui imposera sa volonté à chaque nation. Tous ces discours de la fin des temps ne devraient pas vous ennuyer. Non, ça ne devrait pas vous ennuyer. Ça ne devrait pas non plus vous décourager. Ça ne devrait pas vous déprimer. Ça devrait plutôt vous donner de plus en plus confiance en Dieu. Dieu est en contrôle de tout, même pendant ces moments-là de l'histoire, selon son plan. Alors rappelez-vous que Dieu n'a jamais dit « Oups! Oups, mais je me suis trompé. Excusez-moi, excusez-la, je me suis trompé. » Vous n'avez jamais entendu dire ça, hein? Est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui dit « Oups, j'ai fait erreur? » Non. Je me suis trompé, je vous demande pardon? Non. Il n'a jamais fait d'erreur. Alors comment devrions-nous réagir alors que nous voyons ces prophéties-là se réaliser devant nos yeux de nos jours? Jésus dit quand ces choses commenceront à arriver. Est-ce qu'elles commencent à arriver? Je pense bien sûr. Redressez-vous! Levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il y a ce verset qui dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et cet autre verset, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Quel jour? La fin. On ne sait pas. Il y a des événements qui s'en viennent. Quand elles vont se produire, on dit c'était ça. C'était ça. Il n'y avait pas raison ou il y avait raison, mais il va revenir. Ça, c'est une certitude. Nous devons être fidèles à notre rassemblement, prier ensemble, s'aider, s'encourager les uns les autres, s'aimer, s'édifier, partager. Moi, je ne sais pas quand est-ce que Jésus va revenir. Vous, non plus. Mais je sais une chose, que nous sommes plus proches d'il y a une semaine de son retour. Ouais. Nous sommes encouragés, nous sommes entourés, c'est-à-dire d'un monde dont un très grand nombre ne croit plus en Dieu. Exactement. Vous passez pour fou ou folle si vous dites que vous êtes pour Dieu. Ah, oui, oui, Partout dans le monde, sur la planète aujourd'hui. Vous êtes soit pour Dieu ou vous êtes contre Dieu. Alors si vous dites, moi j'ai Dieu, j'ai le même Dieu que vous,
Est-ce que tu crois en Jésus? Oh non, Jésus, je ne crois pas. Ah, tu ne crois pas au vrai Dieu comme ça. Parce que mon Dieu, moi, c'est un Père, un Dieu d'amour. Jésus pourrait revenir bientôt. En l'attendant, nous partageons cette bonne nouvelle avec ceux et celles qui font partie de notre entourage. Alors, qu'en est-il de vous ce matin? C'est personnel, hein? C'est personnel ce que je viens de prêcher, là. C'est pour moi, là. C'est personnel pour vous. Si vous mouriez aujourd'hui, ça peut arriver, ça, hein? Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer le Seigneur? Tout le monde va rencontrer le Seigneur. Même les athées vont rencontrer le Seigneur d'après la Bible. Tout le monde va se présenter devant lui. Tous! Ceux qui ne croient pas, ceux qui ne vont pas à l'Église, ou qui y vont, puis qui ne croient pas en Jésus, ou qui sont religieux, qui sont bons, qui sont méchants, tous vont comparaître devant lui. Il va dire, entrez, ou je ne vous connais pas. Êtes-vous prêts à vous présenter devant Jésus? Ou si Jésus revenait aujourd'hui, là, cet après-midi, seriez-vous attirés par lui? Iriez-vous dans les airs à sa rencontre? Oh! Moi, je pense qu'un clin d'œil, c'est pas assez vite pour moi pour que j'aille. Je voudrais être avec lui pour toujours. Selon Psaume 27, verset 4. Vous irez voir le verset. Plusieurs le connaissent par cœur. Amen. Amen.